Anna Karénine, roman de Léon Tolstoï, raconte en parallèle deux grandes histoires d'amour et de société dans la Russie aristocratique du XIXe siècle. Anna est l'épouse d'Alexei Karénine, un haut fonctionnaire froid, rigide et attaché aux conventions. Leur mariage est dépourvu d'amour véritable. Lors d'un séjour à Moscou, Anna rencontre le comte Alexis Vronsky, un officier séduisant. Entre eux naît une passion intense et irrépressible. Incapable de vivre dans le mensonge, Anna assume sa relation adultère. Mais cette transgression des règles sociales lui vaut le rejet de la haute société. En parallèle, Tolstoï raconte l'histoire de Konstantin Levin, un propriétaire terrien idéaliste, et de Kitty, une jeune femme d'abord attirée par Vronsky. Après des échecs amoureux et de profonds doutes existentiels, Levin épouse Kitty. Leur couple traverse des difficultés, mais il se construit progressivement sur le travail, la famille, la foi et une quête de sens. Le roman oppose ainsi deux formes d'amour. L'amour destructeur et passionnel d'Anna et Vronsky et l'amour construit, durable et moral de Levin et Kitty. Il montre aussi que la transgression sociale a un prix très élevé, surtout pour une femme. Après avoir tenté de dissimuler sa relation avec Vronsky, Anna ne supporte plus le mensonge. Lors d'une discussion tendue avec son mari, elle finit par lui avouer clairement qu'elle a trompé et qu'elle aime un autre homme. Cet aveu est un choc pour Alexei Karénine. Il ne réagit pas par une colère violente, mais par une froideur glaciale et un profond sentiment d'humiliation. Ce qui le touche le plus n'est pas la perte de l'amour, mais le scandale social, la réputation et la transgression des règles morales. Alexei Karénine ne cherche pas à comprendre la souffrance d'Anna. Il lui reproche surtout d'avoir violé les conventions, compromis son honneur et détruit l'apparence respectable de leur mariage. Par peur du jugement public, il refuse le divorce et exige qu'Anna continue à jouer le rôle d'épouse irréprochable, tout en mettant fin à toute relation visible avec Vronsky. Sur le plan psychologique, Karénine se sent humiliée, mais demeure rigide et légaliste. Il ne parle presque jamais d'amour, seulement de devoir. Il transforme le mariage en une affaire administrative et morale, et impose à Anna une existence faite de silence et de contraintes. Cet aveu détruit définitivement toute possibilité d'amour conjugal entre eux. Leur mariage devient vide et mécanique. Anna se sent emprisonnée et incomprise. L'amour qu'elle porte à Vronsky devient son seul refuge. Cependant, cet amour, fondé sur la rupture sociale, se transforme peu à peu en source d'angoisse et de dépendance. Tolstoï montre ainsi que lorsque l'amour est remplacé par la loi, la peur du scandale et le devoir social, il devient inhumain. L'aveu, loin de libérer Anna, l'enferme davantage, car la société et son mari lui refusent le droit de recommencer une nouvelle vie. Ce passage révèle l'opposition entre la passion sincère d'Anna et la moralité rigide de Karénine, et annonce la tragédie. L'amour d'Anna ne peut survivre ni dans le mensonge, ni dans un monde qui ne pardonne pas.